Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une activité sensorielle où votre enfant va devoir utiliser son odorat pour venir identifier des senteurs identiques et les mettre en paire. Cette activité, vous pouvez la proposer vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Concrètement, qu'est-ce que nous allons demander à nos enfants dans cette activité? Eh bien, dans un petit plateau, j'ai de l'eau de 4 petits pots de senteurs différentes. Et ces deux lots sont donc identiques puisque nous devons mettre en paire les senteurs similaires. Mon premier lot donc est composé de 4 petits pots avec un couvercle noir. Et dans mon deuxième lot, j'ai 4 petits pots avec un couvercle gris. Et notre enfant va donc venir prendre à chaque fois un pot dans un lot, venir le sentir et devoir aller chercher dans l'autre lot la senteur similaire. Quels sont les objectifs d'une activité comme celle-ci? Eh bien, en but premier, notre enfant va devoir donc réussir cette mise en paire et donc venir raffiner son sens de l'odorat pour pouvoir identifier justement les différentes senteurs et retrouver celles qui sont identiques. Mais au-delà de ça, nous venons vraiment ouvrir l'esprit de notre enfant à de nouvelles choses et nous l'aidons à venir découvrir encore plus son monde. Et nous le faisons justement à travers ses sens. Et aujourd'hui, nous nous concentrons donc sur le sens de l'odorat. Et de cette manière-là, eh bien, notre enfant va pouvoir enrichir son répertoire olfactif, comme il va pouvoir enrichir son répertoire de vocabulaire, puisque nous allons lui apporter aussi les noms de ses senteurs. Donc voilà, un vrai enrichissement. Et donc de cette manière-là, eh bien, notre enfant va pouvoir classifier, répertorier de nouvelles notions dans son esprit. Alors, pour notre matériel aujourd'hui, nous allons le confectionner nous-mêmes. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez avoir besoin d'abord de 8 petits pots, comme ceci. Alors moi, j'utilise ces petits pots en verre, petits pots de confiture. Donc, si vous avez ça, c'est parfait. Sinon, voilà, prenez des petits pots, des petits contenants qui idéalement peuvent se fermer pour que l'odeur reste bien préservée. Et puis, voilà, quelque chose de petit comme ça qui ne soit pas trop encombrant. Et ce qui est important, c'est que comme nous devons avoir 2 lots identiques, l'idéal, c'est d'avoir en fait quelque chose qui distingue les 2 lots. Donc moi, par exemple, ici, j'ai 4 petits pots avec un couvercle noir et j'ai 4 petits pots avec un couvercle gris. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir 2 senteurs identiques dans un même lot. De cette manière-là, ils sont bien distingués. Alors, pour ce qui est des senteurs que nous allons mettre dans ces pots, celles que je vous montre moi aujourd'hui, c'est vraiment à titre d'exemple. Vous êtes libre de mettre les senteurs que vous voulez. Le plus important, en fait, c'est d'avoir des senteurs qui soient bien différentes pour que votre enfant puisse facilement les distinguer. Et puis voilà, d'aller vers des choses qui soient différentes, d'avoir un peu de senteur florale, un peu de senteur boisée, un peu de senteur citronnée, juste d'avoir quelque chose de différent pour venir vraiment exciter un petit peu les narines de notre enfant et qu'il puisse découvrir de nouvelles choses. Alors, moi, dans les senteurs que j'ai aujourd'hui, j'ai de la cannelle en poudre, j'ai du cumin aussi en poudre, du café moulu, et puis ici, j'ai un petit peu de coton dans lequel je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Donc, voilà pour mes 4 senteurs. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de compresses, c'est en fait dans ces compresses que l'on va mettre chacune de nos senteurs, et de 8 petits élastiques comme ceci que nous allons utiliser pour refermer en fait les compresses en forme de petites bourses et que nous allons donc camoufler de cette manière-là dans nos petits pots. Je vais vous montrer donc là comment faire une première senteur. Donc, on va prendre une compresse. Vous avez besoin de 2 grandes compresses, c'est suffisant puisque nous allons les découper pour avoir 8 petites compresses au final pour nos 8 pots. Donc, je vais venir découper ici donc ma compresse. On va la découper en fait en 4. Comme ça, on aura assez pour tous nos pots. Voilà, donc 2 compresses que vous allez découper en 4. Comme ça, vous en aurez 8. Voilà, donc j'obtiens ceci. Je peux encore couper ici. Hop. Voilà, donc j'obtiens ceci. Je vais prendre par exemple mon café. Donc venir mettre une petite cuillerée comme ça au milieu de ma compresse. Et je viens la fermer comme ça
en forme de bourse et j'utilise un élastique pour refermer le tout. Voilà, comme ceci, pour que ça ne s'ouvre pas. Et voilà, on sent très bien l'odeur du café. Et je vais pouvoir mettre ça dans un pot. Donc là, je l'ai faite pour le pot noir. Il va falloir que je refasse exactement la même autre senteur, donc une deuxième de café, comme ceci, que je vais mettre donc dans mon deuxième lot. Voilà, je la ferme avec mon élastique, comme ceci. On sent très bien le temps et je vais la mettre dans un pot gris, comme ceci. Voilà, donc j'ai constitué de la même manière mes 3 autres senteurs et j'obtiens donc de l'eau, donc identique, de 4 senteurs. J'ai mon café, mon citron, mon cumin et ma cannelle. Alors, nos petits pots, nous les mettons sur un plateau pour que notre enfant puisse facilement transporter cette activité et qu'il puisse la prendre en toute autonomie à n'importe quel moment pour la travailler. Alors, votre enfant est installé à côté de vous et vous allez donc lui faire la démonstration de comment mettre en paire les senteurs. Donc la première chose, ça va être de sortir tous les pots d'un même lot. Donc par exemple, je vais commencer avec les pots gris et je vais venir former sur ma gauche une colonne avec les 4 petits pots, comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre les 4 autres pots, donc ceux avec le couvercle noir, et je vais les mettre en tas, comme ça, désordonnés, sur ma droite. Voilà. Puis, je vais venir prendre un pot, donc de ma colonne de gauche, que je vais mettre au centre. Et c'est celui-là, en fait, pour qui je vais essayer de trouver sa paire dans le second lot. Donc, j'ouvre mon pot et je montre à mon enfant que je vais prendre une grande inspiration pour bien ressentir l'odeur de ce pot. Alors, on peut bien sûr en plus faire des expressions si on aime l'odeur, si on ne l'aime pas. On peut bien sûr exprimer tout ça. Alors, on va bien sentir ce pot, venir le poser donc au milieu et venir chercher parmi notre lot de droite la senteur similaire. Donc, on en prend un au hasard et on vient l'ouvrir et ressentir de la même manière. On peut l'agiter comme ça sous notre nez pour que l'odeur se dégage bien. Et à ce moment-là, donc, on peut montrer à notre enfant que nous sommes en train de réfléchir. Soit on estime que vraiment ça n'a rien à voir, on va dire « Ah non, c'est pas du tout ça ». On le repose et on prend un autre pot. Sinon, on peut montrer qu'on hésite, qu'on réfléchit. Donc, on sent, on peut revenir à notre premier pot pour voir est-ce que c'est la même chose. Et si on estime que c'est pas pareil, on pose ce petit pot qu'on referme et qu'on remet dans notre tas. Et on en prend un autre. Et on vient à nouveau faire la même chose. Je ressens mon premier pot. Très bien. Et je viens sentir celui-là. Et là, je me dis, je crois que c'est pareil. C'est la même senteur. Donc voilà, je le formule de cette manière-là. Et je peux, à ce moment-là, refermer mes 2 petits pots et venir les pousser ici au centre en les mettant ensemble pour montrer que donc cette paire, elle est faite. Et je vais venir prendre un autre pot donc de ma colonne de gauche et renouveler la même chose. Je vais le ressentir, puis venir chercher dans le tas de droite la senteur similaire. Lorsque j'ai fini de mettre en paire, j'ai mes 2 colonnes comme ça qui sont alignées et qui sont donc matchées. Et donc à ce moment-là, vous allez demander à votre enfant de faire la même chose. Bien sûr, pour maintenir en fait l'intérêt de votre enfant et puis continuer de lui faire découvrir de nouvelles choses, régulièrement, venez changer les senteurs de ces pots. Ne gardez pas bien sûr tout le temps la même chose. L'idée, c'est de faire justement découvrir de nouvelles senteurs à nos enfants. Et vous allez voir en fait que vous avez vraiment une palette d'odeurs qui sont à votre disposition dans votre cuisine, par exemple, à travers les épices, des feuilles de thé. Vraiment, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire découvrir à nos enfants.
enfants. L'essentiel, c'est qu'ils soient toujours en fait excités par de la nouveauté et qu'ils aient en fait envie de faire l'activité. Et puis comme vous avez vu, je n'ai pas nommé le nom des senteurs pendant l'activité. Je me suis concentrée uniquement sur d'abord le côté sensoriel de la chose où votre enfant va juste s'imprégner de cette odeur. Plus tard, vous allez pouvoir lui donner les noms de ces choses-là. Lui dire, tu sais, ça, eh bien, c'est du café, ça, c'est du cumin, ça, c'est de la rose, etc., etc., pour venir donc aussi enrichir, eh bien, le vocabulaire de votre enfant. Voilà, j'espère que cette activité vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires si vous en avez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.